Oui, Olivier et Élise, nous recevons ce vendredi soir Pierre Cassant, le fondateur de Riposte Laïque. Bonsoir Pierre Cassant, Bonsoir, merci d'être présent. Et meilleurs vœux. Bonne année à vous aussi. Au début du mois de janvier, vous avez annoncé, donc avant l'attentat terroriste qui s'est déroulé à Paris, vous avez décidé d'appeler à un rassemblement parisien le 18 janvier à 14h30 place de la Bourse, avec un seul mot d'ordre, islamiste hors de France. La première question, c'est est-ce que cette manifestation, au regard des événements qui viennent de se dérouler depuis quelques jours, est maintenue? Alors, elle est maintenue dans notre esprit. Elle l'est un peu moins dans l'esprit du ministre Cazeneuve et du préfet Boucaud, qui nous ont fait savoir hier que non seulement ils ont interdit le rassemblement que nous avions organisé hier soir, rendant hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, mais aussi à toutes les victimes policiers et tout depuis plusieurs semaines. Donc, au dernier moment, une demi-heure avant, le préfet Boucaud nous a fait savoir que sur ordre du ministre Cazeneuve, ce rassemblement était interdit, mais ils ont fait d'une pierre deux coups et décidé d'interdire le rassemblement du 18 janvier. Mais ils ont fait deux erreurs. Ils ont confondu d'abord le 11 janvier et le 18 janvier, c'est-à-dire qu'ils ont interdit un rassemblement qui n'existait pas. Et donc, nous avons naturellement saisi notre avocat, Maître Pichon, dont je crois savoir qu'il est parfois invité chez vous. Maître Pichon vient de déposer un référé qui sera plaidé demain, et nous aurons donc la réponse demain pour savoir si ce rassemblement est maintenu ou ne l'est pas. Alors, on suivra cette affaire-là, bien évidemment, de très près, mais est-ce qu'il est nécessaire de maintenir ce rassemblement? Parce que c'est un rassemblement pour ce que vous avez appelé la nécessité de réveiller les peuples. Le peuple français, il est réveillé, il est descendu dans la rue depuis mercredi, dans toutes les villes de France, il va redescendre dimanche. Cette prise de conscience que vous appelez de tous vos voeux, elle s'est réalisée à quel prix? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous, Martial. Je ne considère pas que ce que nous voyons dans la rue depuis plusieurs jours, c'est une réveil des consciences du peuple de France. Je trouve que c'est réellement tous les bobos compassionnels qui descendent dans la rue, avec quand même, vous allez peut-être me trouver excessif, mais avec quand même un mot d'ordre essentiel, c'est « touche pas à mon islam ». C'est-à-dire que nous assistons quand même à un ensemble de manifestations où naturellement on rend hommage à Charlie Hebdo, on est à juste titre bien sûr horrifié par l'attentat, par la disparition de Charb, de Wolinski, de Cabu, de tous ceux qui font partie de notre histoire, mais il y a surtout un mot d'ordre central, ne pas désigner la cause. C'est-à-dire que systématiquement nous avons nous de temps en temps des amis qui sont venus dans les rassemblements, qui ont commencé à dire mais quand même il y a un petit problème avec l'islam, vous croyez pas, surtout pas d'amalgame dehors. Donc c'est pas vrai, il n'y a pas un réveil des consciences. Le réveil des consciences, il a lieu par les gens qui à 74% lors d'un sondage au Monde disent l'islam est incompatible avec nos valeurs, l'islam est incompatible avec la France. C'est pas du tout l'image d'une France bobo qui dans les rues n'ose pas désigner la réalité, n'ose pas désigner quelque part la véritable cause de ces massacres et qui continue, je crois que l'actualité parle quand même depuis Charlie Hebdo, tous les jours il y a quelque chose. À l'heure où nous parlons, il y a quand même trois événements très graves dans les rues. Vous avez quand même sur tous les plateaux de télévision, toutes les personnes qu'on interviewe, c'est le défilé de c'est surtout pas d'amalgame, l'islam ce n'est pas ça. Eh bien nous considérons justement que notre devoir, puisque vous parlez d'éveiller les consciences, notre devoir c'est d'expliquer à nos compatriotes que ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire français, et pas seulement depuis Charlie Hebdo, mais depuis plusieurs semaines, ce n'est que la conséquence de l'islam et la conséquence des textes coraniques que les plus radicaux des musulmans appliquent à la lettre. Est-ce que vous n'êtes pas finalement dépassé par de très nombreux intellectuels qui, eux, participent à ce réveil du peuple français face à ce qu'on pourrait appeler l'extrémisme islamiste? Je pense à des gens comme Millet, Finkielkraut, Renaud Camus, Zemmour, Jean-Yves Le Gallou, même le romancier Michel Houellebecq, Yvan Rioufol et beaucoup d'autres. En fait, ils font le travail à votre place. Alors là, très franchement, s'il n'y a plus besoin de faire le travail, nous, on plante le clou, on fait autre chose, sauf que moi, c'est pas ce que je constate. Je ne nie pas la qualité de Finkielkraut, de Camus et tout. Je suis désolé, ils sont sur un autre registre. Vous n'entendez jamais Finkielkraut attaquer l'islam en tant que tel. Vous entendez Finkielkraut faire des ronds de jambes dans le genre l'islam radical et tout. Nous, on ne tourne pas autour du pot. On est clairement dans la même position que le poète kabyle Ferhat Mehini. Notre position est que l'islam, c'est l'islamisme au repos, et l'islamisme, c'est l'islam en action. Le reste, c'est de l'enfumage. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en criant islamiste hors de France, vous répondez... Vous n'avez pas le sentiment que vous faites en fait le jeu de ceux qui vous disent que cette stigmatisation, je reprends leur terme, fait le jeu des islamistes finalement, parce que l'idée que d'une suspicion que vous menez sur tous les musulmans les pousse bien évidemment à rejoindre ce même camp?
Alors là, il ne faut pas inverser les choses. Si réellement les musulmans dits modérés sont sincères et sont sincèrement modérés... C'est sincère, ils sont manifestés, ils se sont réunis. Vous en avez vu beaucoup? Tous les recteurs, tous les représentants des organismes. Excusez-moi, ça me rappelle le lendemain de l'exécution d'Hervé Gourdel. Vous avez Dalil Boubaker. Parenthèse sur Dalil Boubaker. En 2006, Dalil Boubaker, soi-disant le recteur modéré, disait, s'adressant à Charlie Hebdo au lendemain des caricatures, « Qui sème le vent récolte la tempête ». Parenthèse. Lorsque Hervé Gourdel a été décapité, Dalil Boubaker a appelé les musulmans à venir dans la rue exprimer leur horreur. Devant la mosquée de Paris, il y avait 400 personnes. Sur les 400 personnes, il y avait 150 musulmans, il y avait 150 journalistes et il y avait 100 bobos parisiens. Je ne vois pas dans les rassemblements une participation massive de musulmans. J'étais avec un ami de... Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'il y a des gens qui les empêchent de le faire. Mais alors justement, si tel est le cas, ils devraient être ravis que nous demandions l'expulsion des islamistes. Puisqu'ils devraient se dire, dans ce cas-là, que si nous demandons l'expulsion des islamistes, nous allons les libérer en France des plus radicaux d'entre eux qui vont les aider à choisir la laïcité, à choisir la séparation du religieux et du politique et à accepter les lois de la République. Dans ces cas-là, ils devraient être les premiers derrière nous. Je suis désolé, je ne les vois pas. Est-ce qu'il n'y a pas le sentiment quand même que dans votre approche, il y a quand même une globalisation de l'islam qui ne correspond pas à la réalité? L'islam, il est multiple. Écoutez, moi, on ne va pas faire un débat théologique, parce que d'abord, René Marchand est meilleur que moi, mais moi, j'en reste à l'islam. Bien sûr qu'il y a des islams différents, comme vous auriez pu dire, par exemple, que le communisme soviétique, c'était pas le communisme polonais, que c'était pas le communisme yougoslave. Il n'empêche que tous les principes de l'islam arrivent quand même à la même finalité, c'est la volonté d'arriver au grand califat, comme les textes sacrés le réclament. Et donc ils exigent de chaque musulman que quotidiennement il fasse le maximum pour faire avancer quelque part la visibilité, le pouvoir, la pression de l'islam sur les sociétés européennes notamment. Alors après, moi je dis pas, bien évidemment, je vous dis pas que tous les musulmans ou les nés musulmans sont des terroristes en puissance, sont des preneurs d'otages, bien sûr que non. Mais j'ai envie de dire, s'ils sont réellement musulmans et s'ils veulent appliquer les concepts du Coran, dans ces cas-là, bien évidemment, il y a des problèmes qui se heurtent entre cette foi et les lois de la République. D'où 74% des Français, il n'y a pas que moi, 74% des Français qui estiment que c'est incompatible l'islam et la République. Mais vous comprenez bien qu'on peut vous redire aussi, vous êtes patron de Riposte laïque, et que c'est au nom responsable. Vous n'avez jamais été patron. Syndicaliste quand même, mais bon, 30 ans. Responsable, fondateur de Riposte laïque, on peut vous dire, vous êtes au même titre finalement que d'autres extrémistes comme la Libre Pensée qui a interdit ou cherché à interdire des crèches. Vous n'avez pas cherché à interdire les crèches en France, par exemple. Non seulement. Et pourtant, vous êtes la même notion laïque comme la libre pensée, donc il peut y avoir des nuances, des extrémistes. Sauf que nous, notre laïcité d'abord n'est pas liberticide comme celle de la libre pensée, et que d'autre part, nous ne tombons pas dans le piège dans lequel tombent la plupart des associations laïques, qui sont de considérer que l'islam est une religion. Si on considère que l'islam est une religion et seulement une religion, on se fait piéger par l'article 1 de la loi de 1905. Pour nous, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est un dogme politico-religieux qui avance derrière le masque religieux pour imposer un projet de société totalitaire et conquérant. À partir de là, il est incompatible avec les lois de la République, au moins sur 3 raisons. Premièrement, liberté de conscience. La liberté de conscience incompatible avec l'islam. Deuxième chose, égalité homme-femme. Je suis désolé, dans l'islam, il ne peut pas y avoir d'égalité homme-femme. Je ne recommande pas à une femme de prendre 4 maris. Je ne suis pas sûr que ça se passe bien pour elle. Et l'héritage, c'est la moitié pour elle et le double pour le frère. Troisième chose, enfin, séparation du religieux et du politique. La Constitution française, c'est la séparation du religieux et du politique. Et l'islam, la loi est une foi. Il n'y a pas de choses qui sont de l'ordre du religieux et de l'ordre du politique, c'est la même chose, c'est un tout. C'est un tout, le musulman qui respecte vraiment les dogmes, du matin au soir, vit sur le dogme d'un livre qui lui explique comment il faut qu'il se tienne dans les toilettes, comment il faut qu'il se tienne dans la chambre à coucher, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait dans son assiette et tout. Donc rien à voir, et puisque vous me qualifiez de patron de Riposte laïque, je tiens à vous signaler, et c'est notre fierté qu'à Riposte laïque, nous avons de nombreux apostats de l'islam,
qui contribuent. Nous avons Salem Benamar, nous avons Pascal Iloud, nous avons Hamdan Amnar, nous avons des dizaines de correspondants qui justement ont été baignés dans leur enfance par l'islam, qui ont fui ces pays, qui ont fui le totalitarisme musulman pour venir s'installer dans des pays où les Lumières, où l'égalité homme-femme, où la laïcité, où la République leur permet d'être libres. Et ce sont eux qui nous disent « mais tenez bon !» Nous n'avons pas quitté ces pays-là pour revoir exactement les mêmes nous imposer ce qu'ils ont imposé à nos parents. Donc moi, je suis très à l'aise par rapport à ça. Et absolument, je pense que nous devons aider. Vous savez, par exemple, la secrétaire du Parti radical de gauche, je crois qu'il s'appelle Nadia Guirouz, j'ai un doute sur le nom, mais qui elle-même dit « mais je suis épouvantée par ce que je vois en France ». Donc, moi, je considère justement, pour revenir, les musulmans modérés et les apostats de l'islam doivent être à nos côtés pour vaincre ceux qui ont décidé d'imposer la charia dans notre pays. Vous faites le pari, en fait, de pouvoir exporter en France le mouvement Pegida qui s'est installé dans certaines villes d'Allemagne, pas toutes, et qui aussi ont des oppositions importantes, notamment à Berlin. Est-ce que vous pensez que ce que la France a vécu, c'est-à-dire la manif pour tous, qui a été le réveil des Français sur les valeurs, est-ce que vous sentez qu'il y a la possibilité que ce réveil des Français se fasse aussi sur leur identité, ou sur les menaces que vous considérez comme étant celles qui sont les plus prégnantes sur l'identité française? Moi, je ne suis pas un pronostiqueur. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire le maximum pour que ça existe. Vous évoquiez la manif pour tous. Moi, j'interpelle tous les manifestants qui ont défilé l'année dernière, il y a 2 ans, à plus d'1 million dans la rue. Vous avez voulu défendre un modèle de civilisation, bravo. Mais aujourd'hui, la principale menace, est-ce que c'est toujours la continuation du mariage homosexuel, sans revenir dans le débat dessus, hein? Est-ce que c'est vraiment ça la principale menace, ou est-ce que c'est la défense de notre civilisation? Je rappelle les derniers mots de Dominique Vénère, qui encourageait justement tous ces manifestants à tenir compte du discours de Renaud Camus, du grand remplacement, du changement de civilisation, de la place de l'islam. Donc moi, je les encourage réellement. Ils ont mené un combat exemplaire. Ils ne peuvent pas avoir mené ce combat exemplaire et laisser la France se faire islamiser. Vous parliez de Pegida. C'est un mouvement qui nous passionne. Nous autres qui avons impulsé il y a 4 ans les assises internationales sur l'islamisation de nos pays, nous qui avons organisé la première manifestation avec Résistance républicaine il y a plus de 2 ans maintenant dans les rues de Paris sur le thème « Non au fascisme islamique », c'est évident qu'on voit ce qui se passe en Allemagne. On est admiratif devant ce qui se passe à Dresde. Il y a 12 Pegida aujourd'hui qui existent. Nous avons des contacts avec eux. Je peux vous dire en exclusivité que dimanche prochain, si notre rassemblement est maintenu, il y aura une animatrice de Pegida qui sera présente à ce rassemblement. Et que de toute façon, si Cazeneuve décidait d'interdire notre rassemblement, de toute façon, elle serait en France et que nous ferions ce qu'il faut pour que sa visite soit connue. Donc Pegida, admiration devant le mouvement. Si on arrive à faire la même chose, ça fait partie de l'appel dans différentes régions de France, bravo. Je voyais qu'hier à Lyon, un nouveau mouvement lucide qui se réclame de Pegida France voit le jour. Tout ce qui favorise la mobilisation des citoyens et de nos compatriotes pour défendre les valeurs contre l'islamisation de notre société, qui est le péril mortel qui nous menace, tout ce qu'il favorise est positif. Merci Pierre Cassant. Merci.